tombé dans le conte simplement par le biais de ma grand-mère, que j'appelais la bouche du monde, Rokhaya Sy, qui était une tradipraticienne, qui était aussi une accoucheuse traditionnelle et faisait des toilettes funéraires. Et c'est auprès de cette grand-mère que la chose a commencé un peu à briller en moi. Quel type d'histoire elle vous racontait? Quels souvenirs vous gardez d'elle de façon plus précise? Le souvenir, c'est un souvenir sur la maternité, l'espace des femmes qu'elle soulageait, qu'elle accouchait, en chantant et en racontant de petites histoires. Et c'est ce souvenir-là qui est vraiment resté en moi. Et finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un métier? Un métier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous en vivez finalement du Oui, conte. j'en vis parce que en parallèle, bon, je viens du cinéma comme réalisateur. Et du coup, avec ce métier-là, j'ai essayé d'aller un peu plus loin sur aussi d'autres formes de récits. Bon, souvent, je me veux comme ethnoconteur, hein. Donc, c'est ce travail-là aussi entre l'image et la parole qui a fait que je suis allé très loin dans ces recherches-là. Et quand vous parlez d'ethnoconteur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que recouvre ce mot? Alors, ce mot, c'est simplement aller à la recherche des choses qui sont essentielles dans les formes de récits. Par exemple, l'épopée, par exemple, les mythologies. Il est très difficile de les raconter comme ça si on ne va pas à la source, si on ne va pas enquêter, si on ne va pas collecter. Alors justement, vous avez mené des enquêtes, vous avez fait des recherches sur les épopées, Oui. sur les mythes aussi. Donc au Sénégal, votre pays d'origine, mais en Gambie également, au Mali, en Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui vous frappe dans les contes ouest-africains? C'est leur musicalité et leur parenté. Parce que quand je parle de la Gambie, forcément, bon, je ne vais pas faire de l'histoire, je vais parler de Tiramanga, qui a été un compagnon de Soundiata Keïta, qui va installer la grande famille des Mandingues de l'Ouest, dans le Gabou, la Guinée-Bissau. Ces récits épiques sont d'une force incroyable. Bon. Au-delà de leur profondeur, il y a en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la fondation qui interpelle nos imaginaires. Dans les récits épiques en général, les personnages qui sont les personnages d'une force incroyable, souvent sont exilés. Sundiata a été exilé, il est revenu. Lat Dior Ngoné Latyr a été obligé d'aller chez sa tante Aminata Doumbé Diop. Cette notion d'exil, de partir, de revenir et de reconquérir le pouvoir pour le bienfait de la communauté, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire.